Moi, par la grâce de Dieu, ces dernières années, ces 12 dernières années, j'ai plus travaillé à former des fils qu'à avoir des membres. Je sais comment on fait pour avoir des membres. Hein. Je ne veux pas beaucoup de membres. Même quand on a ouvert l'église, tous ceux et celles qui étaient déjà membres de certaines églises que je connaissais, quand on les reçoit, je te demande tu es de quelle église, quand tu dis tel, ils te chassent. Je n'acceptais pas les gens. Pourquoi tu veux quitter l'église? Non, on m'a blessé. Il dit ici aussi, on blesse. Hein. Il dit, moi, tu me connais? Il dit, je blesse. Hein. Je blesse et je guéris. Je blesse même. Donne-moi une autre raison. Non, les gens sont méchants. Il dit, les gens ici, tu les connais? On est mauvais. Il y a un groupe de personnes de certaines églises, de certains pères que je connaissais. Quand j'entends que tu étais de là-bas, tu veux venir. J'ai donné le mot d'ordre à tous ceux qui gèrent les nouveaux. Je dis, dans les réceptions, avant d'intégrer les gens dans l'église, demandez-leur d'où ils viennent. S'ils ne viennent pas directement de l'islam, ils ne viennent pas directement de Rome, ils ne viennent pas directement du monde, ils viennent de certaines églises évangéliques, c'est des anciens chrétiens. Demandez-leur pourquoi ils vont. Peu importe ce qu'ils vous disent, si ce n'est pas le fait que le pasteur prêche des doctrines des démons, on ne le prend pas. Non, il a quitté l'église parce que vraiment, le pasteur est tombé d'un péché. Ici, tu connais les pasteurs d'ici? Donc ça veut dire qu'ici, le jour où quelqu'un tombe ici, tu cours encore, tu t'en vas. Non, je ne suis pas d'accord. Retourne chez toi. Cherche des disciples. Cherche des disciples. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si je peux venir au Bénin comme ça, une semaine, laisser plus de 1200 membres là-bas venir, c'est parce que j'ai des fils. Je suis déchargé. Dans le domaine du mariage, j'ai dit, je ne veux pas enseigner d'abord sur le mariage, je vais avoir un certain nombre d'années d'expérience. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné des gens. Voici le pasteur Folik, avec qui je suis venu de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui gère les maris, tous les problèmes des couples. Lui et puis ses gars, les gars, ça me décharge. Ça me décharge. Ça me décharge. Ça fait que j'ai... Et c'est la raison majeure pour laquelle, famille en Christ, beaucoup de chrétiens finiront en néant. Parce que, au lieu de chercher à imposer la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, là où le Seigneur les a mis, dans l'endroit, dans le quartier, dans l'église, mais dans le groupe, je ne sais pas, le Seigneur a mis, au lieu de chercher à imposer les dimensions de l'éternel, au lieu de chercher à transformer l'environnement, l'entourage, tu veux chercher Dieu quelque part. Et puis tous les jours, tu passes ton temps à dire que Dieu est dans la Bible. Et qu'il vient en nous, il vient en nous. Pourquoi tu ne le laisses pas se manifester en toi? Et corriger les erreurs peut-être de ton pasteur, que tu dis qu'il est mauvais, tu dis qu'il te met dans le péché. Toi-même, tu es tombé combien de fois dans le péché? Si on ne peut pas apprendre à faire ce qu'on a, avec ce qu'on a en avion, nous ne pourrons jamais devenir un truc dans le futur. Où Dieu de l'extérieur, il est en nous. Tu penses que c'est en changeant l'église que les choses vont changer, que ta destinée va changer? Tu penses que c'est en changeant l'église, en changeant que les choses vont changer? Dieu vient en toi. Et tu penses que ton pasteur, peut-être bien les gens de ton église sont pour un changeant. C'est à toi de te lever et de dire que, ok, voilà. Montre. Vous savez, quand quelqu'un est en train de faire la bonne exemple, ça ne se calcule pas, ça ne se prétend pas, ça ne doute pas. Quand ne cherche pas à vouloir convaincre, non. Quand tu vas faire la bonne exemple, tout le monde à l'œil nu saura que l'exemple de la personne est différent. Et même si ça les énerve au début, avec le temps, les gars n'auront pas le choix que de te suivre parce qu'ils auront chacun qui a raison. Mais on trouve des chrétiens qui sont dans 15 groupes, partis dans différentes églises. Car tu es perdu. Parfois, la vérité est bon à dire. Si tu es un chrétien qui tourne de tous les quatre côtés, tu es perdu. Alors, frère en Christ, une exhortation, pardon. C'est dur. Vous comprenez? C'est très, très dur. Mais apprenons à faire avec ce que Dieu nous a donné. Ça ne serait jamais parfait. Il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, des mésententes. Mais apprends à faire avec... avec la présence du Seigneur que tu dois transformer ton environnement. Parce que si tu arrives dans un environnement qui est transformé, qui est favorable, tu vas démontrer les dimensions de l'éternel comment. C'est pour ça que les spécifiques disent que si tu sais que tu es chrétien, il ne te prend pas. Sauf si tu es mondain musulman, qui te prend. Il n'y a pas d'endroit qui est parfait. Pardon. Je vous exhorte. Il n'y a pas d'endroit ici sur terre qui est parfait. Tu ne vas jamais trouver ça. Tu peux apprendre à aimer, à travailler avec la relation d'amis. Tu n'iras nulle part. Tu finiras en néant. Après, tu vas accuser Dieu. Non, parce que tu as voulu être paresseux. Tu as voulu chercher là où c'est facile. Il faut aller là où c'est compliqué. Tu transformes. Ne fuis pas ton appel. Parce que tu dis que non, là-bas, c'est que non. Tu dis ça. Mamie, travaille.
Tu vois qu'il y en a les problèmes là-bas. C'est une opportunité pour toi c'est une voiture. Parce que ce que tu le transformes, comment dire, le Seigneur va te lever. Tu vas faire fuir. Que tu même tu as raison. Même si tu as raison. Que c'était mauvais. Ça ne donne pas la raison de fuir. Il faut travailler. Surtout si Dieu veut que tu restes là-bas.